tout ce que tu veux à portée de main. Je dis bien tout ce que tu veux est à portée de main. Ce sont ces 10 mots. Ces 10 mots peuvent changer ta vie quand tu le comprends. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tu veux réaliser quelque chose? Est-ce que tu rêves de faire quelque chose? Parce que sache une chose, tout ce que tu veux est à portée de main. Tu peux réussir si tu le veux. Il y a ce qu'on appelle le vouloir. Mais comment vouloir? Et comment arriver à réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser depuis très longtemps? Il faut être capable de décoder dans ta vie toutes les croyances limitantes qui t'empêchent de réussir. D'accord? Premièrement, je pense qu'il y a un bémol ici parce que ton cerveau reptilien t'a démoli, mis en prison, verrouillé depuis très longtemps. Il est temps maintenant que tu reprogrammes ton subconscient, d'accord? Et que tu débloques tout le potentiel qu'il y a en toi pour réussir. Parce que je répète, tout ce que tu veux est à portée de main. Tu peux réussir si tu le veux. Tu peux réussir si tu peux sortir de la médiocrité. N'est-ce pas? Parce que le cerveau reptilien t'a mis dans une zone de médiocrité. Je peux jamais rien faire. Je suis pas capable. Je suis pas bonne à rien. Parce que tu entends depuis très longtemps des croyances limitantes qui sont verrouillées en toi, qui c'était parce que les gens t'ont l'ont dit, les parents, les collègues, je ne peux rien, jamais rien faire. Tu es mis dans une sorte de prison. Alors moi, je suis ici avec toi pour qu'on fasse un voyage ensemble pour se libérer de cette prison qui est là depuis très longtemps et qui t'a mis, je dis, malade, intellectuellement, psychologiquement, physiquement, même psychiquement. On va pouvoir, n'est-ce pas, voyager ensemble et sortir, voilà, de tout ce qui t'a mis dans une sorte de carcan, dans une sorte de boîte et être comme une personnalité libre, comme un oiseau. Mais comment le faire? Comment reprogrammer son subconscient? J'aimerais partir du fait que le cerveau reptilien joue un rôle très important dans ta vie. Parce que nous avons 3 cerveaux, hein. Limbique et puis encéphale. Et chacun a son rôle. Mais quand on parle du cerveau, on va rester sur la question, n'est-ce pas, du cerveau reptilien. C'est une métaphore qui est tellement puissante que c'est, parmi les 3 cerveaux, c'est le plus ancien. Mais c'est quoi son rôle? C'est quoi ses fonctions? Il joue le rôle de survie. Ses fonctions, c'est le rôle de survie. On parle, n'est-ce pas, de la respiration, par exemple. Quand on n'a pas de respiration, bon, voilà, on meurt. Le rythme cardiaque, quand le cœur ne bat pas, on meurt. Puis, la réaction de lutte et de fuite parfois. Mais il n'y a pas que ça. N'est-ce pas, il faut se tenir compte de ces instincts primaires par rapport, n'est-ce pas, tout ce qu'on a comme réaction automatique face au danger qui est là et face aussi, n'est-ce pas, au stress et à l'inconnu. C'est ça son rôle. Et enfin, il influence sur tout notre comportement. Il influence sur le comportement. Parce que parfois, il nous arrive des moments où on va penser d'une façon irrationnelle, et parfois on est très on a une manière rationnelle de prendre des décisions ou des risques qui sont tout le temps calculés. Mais il joue un rôle qui est important dans ta vie. Mais il a en même temps emprisonné, il t'a mis en prison. Et il a décidé que tu vas être médiocre quand tu entends tout le temps toutes ces croyances, voilà, limitantes qui sont là et qui te disent, t'es pas capable, tu peux rien faire, t'es pas intelligent, t'as pas de force, t'as pas d'énergie. Laisse les autres te faire à ta place. Tu réussiras jamais. Et il faut le reprogrammer. Alors, on va voyager ensemble. Je vais t'aider là, je vais t'aider pour que nous puissions voyager ensemble, pour être capable de retrouver ta vie normale, la vie joyeuse, épanouie, la vie, voilà, comme un oiseau qui vole de ses ailes avec une liberté totale. Donc, comment je peux reprogrammer mon cerveau? Comment puis-je reprogrammer mon subconscient et débloquer? C'est pas tout ce potentiel qui est là. Vous allez dire, mais c'est diatarme. Ce n'est plus possible. J'ai plus de l'âge. J'ai rêvé faire des choses quand j'étais jeune. J'ai pas pu parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Nous voyageons ensemble. La première chose, c'est la conscience de soi. Il faut être conscient. Il faut prendre conscience qu'on a un problème. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que depuis des années, j'arrive pas, n'est-ce pas, à trouver cet élément déclencheur en moi qui me donne des réponses, voilà, par rapport à ma peur, par rapport à l'évitement, par rapport à tout ce qui est agressivité dans la vie. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui est un blocage? Je n'arrive pas à réussir comme tout le monde. La deuxième chose que je dirais, c'est la gestion du stress. Le stress, il est partout, je le dis très souvent, d'accord? Et le stress active très rapidement notre cerveau reptilien, très rapidement. Et quand c'est activé, qu'est-ce qu'il faut faire? Panique. On est dans le noir parfois, dans un trou. On veut résoudre toutes les questions, tous les problèmes qui sont autour de nous. On n'a plus espoir, on a confiance, on s'est dit, c'est fini. Et parfois, nos réactions sont violentes et très agressives. Mais qu'est-ce que la neuroscience nous enseigne? Les choses qui aident à diminuer votre stress, le sport, la méditation, une respiration qui peut être profonde, étant assis, et va prendre quelques minutes et prendre le temps, le yoga. Donc ces éléments-là, qui sont les éléments de sport, de notre bien-être, peuvent nous aider, d'accord, de pouvoir décrocher un tout petit peu et d'aider notre corps à pouvoir se reposer. En faisant le yoga, le sport, ça nous fait du bien. Donc, un des éléments très importants, parce que si on ne sait pas gérer notre stress, ça va affecter notre monde du travail, ça va affecter même nous. Et puis, ça va même jouer sur notre santé, voilà, mentale et physique. Donc, faisons très attention pour reprogrammer, voilà, votre cerveau, votre subconscient. Il est temps. Et tenez compte, n'est-ce pas, de tout ce stress qui est là.
qui vous empêche de sortir de votre cocon, qui vous dit, non, mais vous n'êtes pas capable, vous n'êtes plus capable, vous n'avez plus de l'âge, vous ne pouvez jamais réussir ce que vous voulez réaliser. Ce n'est pas possible. Les gens sont déjà en avance par rapport à vous. Vous êtes tellement en arrière. On est déjà en 2025, vous ne connaissez pas le numérique, vous ne connaissez pas l'informatique, vous n'êtes pas capable de réussir. Non, pas du tout. Stressez-vous, prenez votre temps. Et quand vous êtes assis en train de faire cette grande respiration profonde, ou bien voilà, en train de faire du yoga, ou bien de la méditation, ou même en train de faire le sport, lire un livre, une Bible, réfléchissez à vous. Posez-vous des questions. Pourquoi ce genre de vie? Pourquoi cette prison? Pourquoi j'ai laissé pas autant d'années passer et laissé toutes ces croyances, voilà, limitantes me bloquer? La troisième chose, c'est la pensée positive. La pensée positive joue un rôle très important. Il faut remplacer la pensée négative par la pensée positive, ce que j'appelle les croyances limitantes qui vous ont étouffé depuis très longtemps. Dès la base, vous devez commencer à réfléchir en disant, mais comment je peux remplacer, n'est-ce pas, les pensées négatives? Tout simplement en alimentant tous les jours les affirmations qui sont positives et constructives dans ma vie. Je prends un exemple. Si quelqu'un vous a dit que vous ne pouvez pas chanter, vous ne savez pas faire la cuisine, vous ne ferez jamais bien la cuisine, vous ne pourrez jamais, n'est-ce pas, réussir tel projet. Vous devez changer votre paradigme en disant, à partir de maintenant, Monsieur Paulin, l'autosuggestion d'acte. Moi, je vais réussir. Je suis capable. Je suis intelligent. J'ai la force, j'ai le mental pour. Je vais réussir. Toujours avoir des pensées positives, ça remplace nos croyances qui sont limitantes. Quand vous les décodez, placez-les par quoi? Par des pensées qui sont positives. Cinquième, je vais dire, visualisation des choses. Il faut visualiser les choses d'avance. Par exemple, vous êtes assis en train de prendre des sirotés, je sais pas, un vin très doux, avec un gâteau, du beurre, et peut-être du fromage, dans un après-midi, derrière votre maison, à la véranda. Imaginez-vous un instant. Vous avez vécu un stress. Un stress qui a été un stress après post-traumatique, qui a détruit votre vie. Et puis vous vous dites, mais je peux plus vivre comme ça. Je vais essayer de projeter ma vie, réaliser des choses. Donc je me dis, bon, je vais imaginer un instant. Quand de telles choses vont arriver prochainement, quelle va être ma réaction? En fait, je vais rester dans le calme, pas dans la colère, pour mon bien-être personnel. Je vais juste laisser tous ces éléments de stress, toute cette vie stressante passer, je me sentirais bien. Que de péter le plomb, voilà, et de retourner, n'est-ce pas, dans mon monde, dans mon vieux monde qu'on appelle chasse le vieux et revient au galop. Je ne veux plus faire ça. Prochainement, j'imagine, d'être dans le calme, dans la tranquillité, vouloir laisser mon corps s'emporter dans une sorte de stress qui finit par voilà, me détruire, qui m'empêche de dormir, qui m'empêche, n'est-ce pas, de vivre une vie normale comme tout le monde. Et la dernière chose, toujours tenir compte du développement personnel. Moi, je dis à tout le monde qui me connaît, la formation est la clé. Lire les meilleurs livres au monde. Entoure-toi des gens qui sont très positifs, inspirants. Parce que les gens qui sont positifs, inspirants, amènent une énergie qui est positive dans ta vie et qui transforme complètement ta vie. Mais il y a beaucoup de bénéfices quand on reprogramme voilà, son cerveau, d'accord, quand on reprogramme son subconscient. Le premier bénéfice que je nomme ici, c'est la meilleure gestion de stress et d'anxiété. Quand on reprogramme son cerveau, quand on décode toutes ces, je dirais, tout ce qui est paroles limitantes, tout ce qui est croyances limitantes, qui sont négatives, quand on les décode et qu'on les remplace par les croyances qui sont positives, on commence à avoir une meilleure gestion de notre stress et de l'anxiété. Parce que l'anxiété, le stress, c'est quoi? Ça nous amène vers des zones qui sont noires, pas d'espoir. D'accord? Pas d'espoir. Ça nous amène dans les zones ténébreuses. Alors, on retrouve sa joie, moins de stress, moins d'anxiété, parce qu'on travaille pour reprogrammer notre cerveau et notre subconscient. Et la deuxième chose comme bénéfice, la confiance en soi se réactive, d'accord? On réalise que voilà, finalement, je suis passé à une autre étape. Alors moi, je vais vous donner un exemple de confiance en soi. On peut réactiver. Imaginez-vous un instant, hein, vous appelez Alexia. Alors vous allez à une fête, vous êtes de nature à ne pas parler avec les autres parce que vous vous dites, on m'a dit que je n'étais pas intelligent, on m'a dit que je peux pas parler avec les autres, on m'a dit que je parle pas bien. Et vous décidez par l'autosuggestion, une semaine d'avant, vous dites à votre tête, à votre cerveau reptilien et à vous comme personne, comme la deuxième personne. Moi, Alexia, je vais à une fête, d'accord? Je vais te dire, mon cerveau reptilien, je veux parler à quelqu'un qui est là-bas. Dans les 3 prochaines secondes ou 5 secondes, je veux parler à une personne. Je veux tendre ma main. Je veux sortir, n'est-ce pas, de tout ce que je vis parce que je veux retrouver ma confiance. Je n'ai plus, mon estime de soi a disparu depuis très longtemps. Ma confiance n'y est plus. J'arrête de souffrir et je ne veux plus souffrir. Je veux cette vie de galère, de dinguerie. Je veux devenir une autre personne. Vous allez à une fête et puis la première personne que vous voyez dans les 3 prochaines secondes, vous vous dites encore avant de parler avec cette personne, moi, hein, voilà, la deuxième personne, moi, Paulin, moi, Alexia, je vais vers cette personne tout de suite.
libère-moi, lâche-moi, je suis pas ton ami. Et vous avancez très tranquillement devant la personne, vous tendez la main. Et vous vous rendez compte que cette personne, elle est souriante, elle est gentille, elle vous pose des questions. Et tout d'un coup, toutes les barrières des croyances limitantes qui étaient là tombent, parce qu'elles sont remplacées par quoi? Par les croyances positives. Et la troisième chose que je vais dire comme bénéfice, capacité à prendre des décisions plus rationnelles. Donc, quand on travaille pour reprogrammer nos cerveaux, on comprend qu'est-ce qui est blocage, qu'est-ce qui a bloqué depuis trop longtemps. Toutes ces croyances-là, on les enlève, on les gèle, on les écrase. Et à la place, on les remplace par quoi? Par les croyances qui sont positives. Et la capacité de prendre des décisions revient. On contrôle notre stress, on contrôle notre humeur du jour, on contrôle presque tout. Et effectivement, le bénéfice, c'est la libération potentielle de créatif et personnel. On devient plus créatif. On utilise ce potentiel qu'on a depuis très longtemps, qu'on a gardé. Et ça fonctionne. Ça nous fait, n'est-ce pas, travailler sur nous-mêmes, mais aussi montrer aux autres qu'on a changé. Voilà. Apporter quelque chose de magnifique, de créatif, qui nous pousse, n'est-ce pas, à grandir davantage et à sortir de tout ce qu'on a vécu depuis très longtemps. On est libéré. Et la dernière chose, waouh, là, les relations interpersonnelles s'améliorent. On commence à aller vers les autres, on commence à, n'est-ce pas, croire en soi, on commence, n'est-ce pas, à proposer des choses aux gens, une sortie, des choses, inviter les gens à la maison, par exemple, venir manger, aller faire le sport, parce qu'on est sorti de notre cocon de croyances limites. Donc, c'est très puissant, mon ami. Quand tu vis dans des croyances limitantes, ça te verrouille, ça t'emprisonne, ça t'enquiste. Tu ne peux rien réaliser dans la vie. Tu es la personne la plus malheureuse au monde qu'elle puisse exister, d'accord? Mais sortez de ce cocon-là. Et pour y arriver, c'est possible. Il faut se connaître soi-même. C'est le dernier point. Il faut se connaître soi-même. Mais se connaître soi-même, c'est savoir qui suis-je, qui vous êtes. Mais vous êtes une belle personne. Vous êtes très belle, très beau. Vous êtes intelligent. Vous êtes capable. Vous avez la force mentale inimaginable. Que tout ce que les gens vous ont dit de la base, disant vos croyances limitantes, pardon, des choses qui vous limitent, quand vous, en décidant à votre place, non, vous n'êtes pas cette personne. Et vous n'êtes pas cette personne. Alors, arrêtez de souffrir. Gelez tout ce qui s'est passé. Gelez ces choses-là. Écrasez, voilà. Écrasez ces choses en vous qu'on appelle, voilà, les croyances limitantes. Placez-les par quoi? Par des croyances positives. Vous allez voir que votre vie va être reprogrammée. Votre subconscient va être reprogrammé et vous serez débloqué. C'est pas pour accomplir des choses inimaginables. Parce que le potentiel qui est en vous est formidable. Soyez intentionnel, libérez-vous, c'est facile. Tout ce que tu veux est à la portée de main. Tout ce que tu veux est à portée de main. Tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie est à portée de main. S'il vous plaît, mais attention, votre cerveau reptilien vous le tient prisonnier. Il est temps de reprogrammer votre cerveau et de débloquer votre vrai potentiel. Merci. Mon nom c'est Paulin Blaise, alors je vous aime et à très bientôt pour un autre épisode. Ciao.